Chapitre 5. La descente. Tous les gens de Montreuil-sur-Mer sont heureux et riches. Il y a du travail pour tous. Quand elle revient, Fantine ne connaît plus personne. Mais elle se présente à l'usine de M. Madeleine et on l'emploie dans l'atelier des femmes. Elle ne connaît pas son nouveau métier. Elle ne peut pas y être bien adroite. Elle reçoit donc peu d'argent. Mais enfin, elle gagne sa vie. 1 an plus tard, Fantine perd sa place. Elle croit que c'est la faute de M. Madeleine, et elle le hait. Celui-ci, pourtant, n'en a rien su. Elle se met à coudre de grosses chemises pour les soldats et gagne seulement 12 sous par jour. Des mois passent. Elle n'arrive plus à payer les Thénardier. Avoir sa petite fille avec elle serait un grand bonheur. Elle pense à la faire venir. Mais pourquoi ? Pour lui faire partager sa misère ? Et puis, elle doit de l'argent aux Thénardier. Comment payer ? Et le voyage ? Comment payer encore ? Trop de travail fatigue. Fantine tousse de plus en plus. Elle dit quelquefois à sa voisine « Regardez comme mes mains sont chaudes ». Fantine passe des nuits à pleurer et à tousser. Elle ne se plaint pas. Elle coud 17 heures par jour. Mais le chef de la prison oblige les prisonniers à travailler pour presque rien et fait baisser les prix. On ne paie plus les ouvrières que 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Vers le même temps, le Thénardier lui écrit qu'il a attendu avec trop de bonté et qu'il lui faut 100 francs tout de suite, sinon il va mettre à la porte la petite Cosette sortant de maladie par le froid. Elle deviendra ce qu'elle pourra. Elle mourra si elle veut. Au bureau de police. Il y a dans toutes les petites villes, et il y a à Montreuil-sur-Mer, des jeunes gens qui se croient des gens intelligents, qui chassent, fument, boivent, sentent le tabac, jouent, regardent les voyageurs passer et ne travaillent pas. Ce sont tout simplement des gens qui ne savent pas quoi faire. Vers les premiers jours de janvier 1823, un soir où il a neigé, un de ces jeunes gens s'en prend à une pauvre femme près d'un café. Chaque fois que cette femme passe devant lui, il lui jette de la fumée au visage et lui dit quelque chose. « Que tu es laide ! Veux-tu te cacher ? Tes cheveux sont sales !» etc. Le jeune homme s'appelle Monsieur Bamatabois. La femme qui va et vient sur la neige ne lui répond pas, ne le regarde même pas. L'homme, quand elle tourne le dos, s'avance derrière elle, se baisse, prend de la neige et la lui met dans le dos. La femme crie, se tourne, se jette sur l'homme. C'est la Fantine. Des hommes sortent du café et entourent cet homme et cette femme qui se battent. L'homme a son chapeau à terre. La femme frappe des pieds et des poings. Tout à coup, un homme grand prend la femme par le bras et lui dit « Suis-moi !» La femme lève la tête. Sa voix s'éteint. Ses yeux deviennent blancs.
Elle reconnaît Javert. Monsieur Bamatabois disparaît. Javert se met à marcher à grands pas vers le bureau de police. Il tient maintenant la misérable par la main. Elle se laisse emmener. Ni lui ni elle ne parlent. Les gens suivent en riant. Le bureau de police est une salle basse chauffée par un poêle. Javert ouvre la porte, entre avec Fantine et referme la porte derrière lui. Fantine va tomber dans un coin comme une chienne qui a peur. Javert s'assied, tire de sa poche une feuille de papier et se met à écrire. Quand il a fini, il signe, plie le papier et dit au policier de service : « Prenez 3 hommes et conduisez cette fille en prison. » Puis, se tournant vers Fantine, « Tu en as pour 6 mois. » 6 mois ? 6 mois de prison ? Crie la malheureuse. 6 mois à gagner 7 sous par jour. Mais que deviendra Cosette ? Ma fille, ma fille ! Mais je dois encore plus de 100 francs aux Thénardier, monsieur, savez-vous cela ? Elle vient à genoux sur le sol, au-devant de tous ces hommes, sans se lever, les mains tendues. « Monsieur Javert, dit-elle, je n'ai pas eu tort, comprenez ? C'est ce monsieur que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos. J'ai eu froid. Je suis un peu malade, voyez-vous. » Elle continue, cassée en deux, aveuglée par les larmes, toussant d'une toux sèche et courte. Par moments, elle s'arrête et embrasse le pied du policier. Mais que peut-on contre un cœur de bois ? « Allons, dit Javert, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit ? Marche maintenant. Tu en as pour 6 mois. Personne, même Dieu, ne peut plus changer quelque chose. » Elle prie encore. Javert tourne le dos. Les soldats la prennent par les bras. Depuis quelques minutes, un homme est entré. Il a refermé la porte et a entendu les prières désespérées de la Fantine. Au moment où les soldats mettent la main sur la malheureuse, qui ne veut pas se lever, il fait un pas, sort de l'ombre et dit : « Un moment, s'il vous plaît. » Javert lève les yeux et reconnaît Monsieur Madeleine. Il ôte son chapeau, il salue. « Pardon, monsieur le maire. » Ce mot, monsieur le maire, frappe la Fantine. Elle se lève, repousse les soldats des 2 bras, marche droit à monsieur Madeleine et, le regardant avec des yeux fous, elle crie : « Ah, c'est toi ! Toi qui es monsieur le maire !» Puis elle se met à rire et lui crache au visage. Monsieur Madeleine s'essuie le visage et dit : « Javert, mettez cette femme en liberté. » Javert croit qu'il devient fou. Voir cracher au visage d'un maire est une chose terrible. La pensée et la parole lui manquent à la fois. Il reste muet. La Fantine n'est pas moins étonnée. Elle regarde tout autour d'elle et elle se met à parler à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « En liberté, libre. Me laisser, ne pas aller en prison 6 mois. Qui est-ce qui a dit cela ? Ce n'est pas possible, j'ai mal entendu.
Est-ce que c'est vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté? Oh, voyez-vous, je vais vous expliquer, et vous me laisserez aller. Ce maire, c'est lui qui est cause de tout. Il m'a chassé, monsieur Javert. Alors je n'ai rien gagné, et tout le malheur est venu. La Fantine s'adresse alors aux soldats. Les enfants, monsieur Javert a dit qu'on me laisse partir, je m'en vais. Elle avance vers la porte. Un pas de plus, elle est dans la rue. Javert retrouve la parole. Il crie « Gendarme, vous ne voyez pas que cette femme s'en va? Qui est-ce qui a dit de la laisser aller ?» « Moi, » dit Madeleine. À ce « moi », le policier se tourne vers le maire et, froid, il dit, l'œil baissé, « Monsieur le maire, cela ne se peut pas. » « Javert, » répond monsieur Madeleine, « je ne refuse pas de m'expliquer avec vous. Voici la vérité. Je passais sur la place au moment où vous emmeniez cette femme. J'ai tout appris. C'est l'homme qui a eu tort et qui devrait être arrêté. » Javert répond « Cette misérable a craché sur monsieur le maire. »« Ceci me regarde, » dit Madeleine. « J'ai entendu cette femme. Je sais ce que je fais. Et moi, monsieur le maire, je ne sais pas ce que je vois. Alors, obéissez. » « J'obéis à mon devoir. Mon devoir est d'envoyer cette femme en prison 6 mois. » Madeleine répond avec douceur. « Écoutez ceci. Elle n'en fera pas un jour. » À cette parole, Javert ose regarder le maire dans les yeux et lui dit, mais toujours avec respect, « Je ne peux pas obéir à monsieur le maire. C'est la première fois de ma vie. Je suis le maître ici. C'est un fait de police de la rue qui me regarde, et je retiens la femme Fantine. » Alors, monsieur Madeleine dit avec une voix que personne dans la ville n'a encore entendue. « C'est un fait de police de la ville. Je donne ordre que cette femme soit mise en liberté. »« Mais, monsieur le maire, je vous rappelle la loi du 13 décembre 1799. Vous êtes dans votre tort. »« Monsieur le maire, permettez... » »« Plus un mot. »« Pourtant... » »« Sortez. » Javert reçoit le coup, debout, de face et en pleine poitrine. Il salue monsieur le maire jusqu'à terre et sort. Fantine le regarde passer devant elle. Elle ne comprend pas encore ce qui lui arrive. Ce monsieur Madeleine qui la défend, est-ce cet homme qu'elle est? S'est-elle donc trompée? Elle sent naître dans son cœur quelque chose de chaud qui est de la joie et de l'amour. Puis, elle perd connaissance. Commencement du repos. Monsieur Madeleine fait porter Fantine à l'infirmerie dans sa propre usine. Les religieuses la mettent au lit. Une fièvre brûlante la prend. Javert, dans cette nuit même, écrit une lettre. Il remet cette lettre le lendemain matin au bureau de poste de Montreuil-sur-Mer. Elle est adressée à Monsieur Chabouillet, directeur à la police, Paris.
L'affaire du bureau de police se sait déjà, et la directrice de la poste et quelques autres personnes qui voient la lettre reconnaissent l'écriture de Javert sur l'enveloppe et pensent qu'il demande à quitter la ville. Monsieur Madeleine, lui, écrit tout de suite aux Thénardier. Fantine leur doit 120 francs. Il leur envoie 300 francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer, où sa mère malade l'attend. Cela fait perdre la tête à Thénardier. « Gardons l'enfant, » dit-il à sa femme. « Elle va nous rapporter beaucoup d'argent. » Cependant, Fantine ne va pas mieux. Elle est toujours à l'infirmerie. Monsieur Madeleine va la voir 2 fois par jour et chaque fois, elle lui demande « Verrai-je bientôt ma Cosette ?»« Peut-être demain matin. Je l'attends d'un moment à l'autre. »« Oh, comme je vais être heureuse !» Mais la fièvre monte. Le médecin est appelé. Monsieur Madeleine lui dit « Eh bien, n'a-t-elle pas un enfant qu'elle aimerait voir ?» dit le médecin. « Oui. Dépêchez-vous de le faire venir. » Le Thénardier, cependant, garde l'enfant et donne 100 mauvaises raisons. Cosette est un peu malade. Elle ne peut pas partir l'hiver. Et puis, on doit encore un peu d'argent pour elle, etc. « J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, » dit le père Madeleine. « S'il le faut, j'irai moi-même. » Et il fait signer à Fantine cette lettre. « Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous paiera toutes les petites choses. Je vous salue poliment, Fantine. » À ce moment, il arrive quelque chose de très sérieux.